Donc voilà. Malheureusement, la solution la plus simple reste encore Photoshop, mais je vais me renseigner pour voir s'il n'y a pas une solution facile pour générer au départ d'une image une normal map. Alors, je vais juste ici faire la génération UV de cette capsule et l'exporter pour voir à quoi elle ressemble. Voilà, je vais le faire pour le flacon aussi, ce flacon-ci. Objet générer des UV, objet exporter les UV. Ah tiens, pour le flacon, il a mis un petit curseur, il a fait un flash de curseur pour dire qu'il calculait. Parce que c'est quand même assez complexe apparemment. Et c'est tout le flacon que j'ai pris, le bouchon et la bouteille. Parce que j'aurais pu prendre seulement la bouteille et générer les UV seulement pour la bouteille, mais voilà. Alors, dans Photoshop, est-ce que c'est exploitable? Voilà. Ah ben oui, il m'a fait les UV pour la bouteille. Ok, donc là aussi, avec l'affichage de la grille de texture, il va falloir repérer à quoi ça correspond par la méthode qu'on a utilisée tout à l'heure. Et si j'ouvre la capsule, il m'a exporté quand même la capsule. Ah, capsule UV, voilà. Ouh, là par contre, ça va être difficile de mettre une texture dessus. Voilà. La génération UV n'est pas faite idéalement et avec Dimension, qui est un logiciel hyper simple, on n'a pas, je pense, la possibilité de contrôler la manière dont il fait le déploiement UV. Donc la philosophie de Adobe, c'est de dire on amène la 3D à l'utilisateur et ça doit être aussi facile que la 2D. C'est leur slogan à propos d'Adobe Dimension. La 3D aussi facile que la 2D. Mais il y a un downside, il y a un biais à ça, c'est que c'est assez limité en fait. Et si on veut vraiment aller plus loin, il faut compléter ça avec un vrai logiciel 3D. Alors, Blender, c'est pas mal, mais il y en a un qui est pas mal utilisé, notamment par ceux qui font du web, et du web assez avancé avec de la 3D dedans, c'est Spline. Voilà. Donc Spline, on va s'y intéresser, parce qu'il est quand même pas mal utilisé pour faire de la 3D simple. Et il est même probable qu'il y aura un générateur d'UV dedans. Il est disponible sur téléphone, tablette et ordinateur, et il ne faut pas payer. Enfin, pour la version de base, il ne faut pas payer. Et on peut faire de l'animation, de l'exportation pour le web, etc. Des interactions. Donc on va s'y intéresser.